programme 10%, c'est un programme qui est copiloté par deux administrations aux cultures différentes, la Direction interministérielle du numérique et l'INSEE. Le programme est né il y a déjà 1 an et demi. L'idée, c'était de créer une communauté de data scientists, plus largement d'experts de la data et de l'IA au sein de l'État. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces data scientists qui arrivent au sein de l'État se sentent moins isolés, et c'est de créer des liens entre eux, des échanges de pratiques et de les faire travailler sur des projets d'intérêt commun autour de l'IA et la data. Alors, sur les moyens, on a activé différents leviers. Il y a un levier purement communautaire, donc on a mis en place un chat collaboratif. On a déjà 350 experts de l'IA et de la data. Il y a un levier aussi informel. Il y a tous les afterworks qu'on peut organiser pour qu'ils puissent se rencontrer. On a un levier majeur qui est le levier projet. Donc ces data scientists, ils travaillent concrètement autour de projets, 2 ateliers par mois. On a 7 projets d'intérêt commun. Et puis, on a un levier formation. La montée en compétences de ces experts, elle est extrêmement importante. Donc, on injecte de la formation à travers des webinaires autour de sujets qui les intéressent, des sujets tech ou des sujets plus globaux. Quels sont les résultats qu'on a obtenus sur ce projet? Il y a des résultats en termes de projets en tant que tels. On a 7 projets d'intérêt commun qui sont nés de cette collaboration entre équipes interministérielles. Alors par exemple, on a un outil de data visualisation qui est désormais à la disposition de l'ensemble des ministères, qui va l'être prochainement. On a différents projets et puis on a une communauté, une vraie communauté qui est née, 350 experts de la data, on a une équipe cœur de 30 data scientists qui collaborent. Donc les résultats sont très concrets et c'est ce qui fait le caractère inédit et très intéressant de ce projet. Alors moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de garder l'envie. Ce type de programme, il est très audacieux, il est ambitieux. On prend 10% du temps de travail de talents rares dans l'administration pour les faire travailler sur des projets d'intérêt commun. La première réaction, c'était on n'y croit pas trop. Ça va être compliqué que les managers acceptent de les laisser pendant 10% de leur temps de travail. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est quand on est convaincu que ça peut marcher, quand on sait qu'on tient une bonne idée, quand on a l'intuition, il faut garder toute sa conviction, se battre pour un projet. Parce qu'il y a quand même un côté combat où il faut convaincre les uns et les autres. On est sur plein de parties prenantes dans un projet comme celui-là. Et puis il faut le porter fermement, et plus on y croit, plus on va réussir à emporter l'adhésion. C'est ce que j'ai fait sur 10%, j'en ai la conviction, c'est un très beau projet, c'est une autre façon de travailler, une façon de travailler qui repose sur l'envie. Et à partir du moment où moi j'en étais convaincue, j'ai réussi à convaincre les autres. Donc je pense que la conviction, pour moi, c'est le levier majeur d'un projet, surtout quand ils sont audacieux et innovants comme celui-là.